Test du nano-oscilloscope DSO Nano 3. L'appareil est livré avec une notice en anglais, un cordon USB pour la recharge et une sonde qui permet des mesures de 0 à 40 volts ou de 40 volts à 800 volts. J'ai rajouté un petit adaptateur pour le recharger sur le secteur ou alors la batterie d'un téléphone qui permet aussi sur le cordon USB. Pour l'allumer, on appuie sur le bouton central. Le bouton du haut permet de changer les calibres en haut à gauche de l'écran. Pour l'arrêter, on appuie sur la touche centrale et sur le vol et on confirme l'arrêt par la touche centrale. L'appareil est arrêté. Il est de dimension modeste. Un test raccordé sur un générateur de fréquence, là sur 1 kHz, on voit que la sinusoïde est parfaite. Maintenant on va le tester sur 1 MHz. Il faut régler la base de temps avec la touche de droite, donc qui permet de changer les calibres. Là, on est sur 10 microsecondes, 5, 2, 1 microseconde qui correspond à nos 1 MHz. Et on a en gros 0,4 volts de crête à crête. Maintenant, un test sur des bobines Tesla. Ça permet de mesurer l'accord des bobines Tesla. Là, cette bobine est allumée. Elle fonctionne avec un Slayer Exciter qui génère un signal sinusoïde de 1 MHz 16. La sonde est reliée à une petite antenne, un bout de fil de 10 cm. La mesure se fait donc de manière indirecte par l'antenne. Un autre essai sur une autre bobine Tesla. Cette bobine est accordée sur 178 kHz et on voit la sinusoïde qui diminue lorsqu'on éloigne l'antenne de la boule et en rapprochant, le signal augmente. On a environ un peu plus de 2 volts crête à crête. Ne pas approcher l'antenne trop près de la bobine, elle risquerait d'amorcer sur la boule et de détruire l'appareil. Un essai avec une vieille bobine de Ruhmkorff, un bout de fil qui sert d'antenne, et on voit le signal amorti généré par le rupteur de la bobine Ruhmkorff. Gros plan sur le rupteur avec ses étincelles qui permet de générer la haute tension dans la bobine. Voilà.
Voilà, présence de la haute tension sur le bout de fil extérieur. Voilà, plusieurs milliers de volts, peut-être une dizaine de milliers de volts à haute fréquence. Un essai avec une THT d'écran d'ordinateur, un flyback, piloté avec un transistor. L'éclateur est alimenté avec une petite batterie 12 volts. L'arc fait environ 1 cm et demi. On observe sur l'écran les harmoniques, une multitude de parasites générés par cet arc électrique. Une autre THT de téléviseur cette fois-ci. Là, l'étincelle est plus modeste, l'écartement de l'éclateur est moins important. On voit moins de puissance dans l'arc électrique et les harmoniques et les parasites générés par cet arc. Un test avec une bobine d'allumage de voiture, des condensateurs en série. Un hacheur à transistor pilote la bobine. L'arc électrique, impulsionnel cette fois-ci. Et les parasites. En conclusion, l'appareil offre des possibilités intéressantes pour le bricoleur, pour l'amateur d'électronique ou pour l'étudiant.